Je suis à l'événement Dernière Danse à Montreuil et Bagnolet, parce que cette grande place qui est entre les deux villes va disparaître dans le cadre de la rénovation urbaine. Et avec moi, j'ai Élodie et Paul. Bonjour. 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 Alors, vous êtes urbaniste, responsable de cette rénovation urbaine du quartier. Et donc, qu'est-ce qui va se passer pour cette rénovation urbaine, Élodie ? Alors peut-être pour commencer, il est important de dire où est-ce qu'on se situe. Donc on est dans le quartier de la Noue, qui a comme particularité d'être à cheval sur les communes de Montreuil et de Bagnolet. Et aussi, petite particularité, c'est un quartier vraiment issu, arrivé tout droit des années 70. C'est de l'urbanisme de dalles avec des parkings en ouvrage, des dalles de logement, des copros. Voilà, c'est vraiment caractéristique de ces années où on faisait la part belle à la voiture. Et c'est un quartier qui a été dès le début très bien pourvu en services publics, en équipements publics qui sont très nombreux. On a même un théâtre dans le quartier, des services publics et des associations, beaucoup de commerces qui, au fur et à mesure, ont évolué avec parfois pas mal de difficultés. Et du coup, le projet de renouvellement urbain vient travailler sur un quartier où les gens habitent, connaissent des véritables difficultés et ont la vocation à traiter ces différentes difficultés. Ça veut dire qu'il va falloir laisser toujours de la place aux services publics, aux commerces, aux associations, pour créer du lien pour les habitants, etc. C'est vrai que le côté bagnoltais, il y a une forte présence d'un équipement important qui est le centre social Toffoliti, qui est vraiment le cœur du réacteur de toutes les initiatives sur le site. Mais c'est vrai que l'offre commerciale est un des enjeux du projet, puisque initialement c'était une dimension qui n'avait pas été forcément prise en compte, mais on a mené des temps de concertation avec les habitants qui nous ont fait remonter ce besoin. Donc grâce à parce que vraiment sur le côté bagnolais, c'est une dalle assez impressionnante. Il y a une copro d'entrepôt d'à peu près une centaine d'activités, une copro de parking avec 1200 places et dessus 6 bâtiments, 6 copros d'habitat avec 3000 personnes. Donc on vient intervenir sur ce volume et grâce à cette intervention, on vient créer un tout petit peu de surface commerciale pour avoir une épicerie et pour avoir un peu un point chaud où on mange une pizza, on s'arrête, etc. Paul, sur quoi tu interviens dans cette rénovation ? Il faut savoir que Élodie et moi, nous sommes de véritables chefs d'orchestre entre les différents services de la ville qui vont travailler sur les équipements publics, c'est-à-dire qu'on va avoir 2 écoles qui vont être réhabilitées et étendues, un centre social qui va être reconstruit dans le cadre du quartier, qui va être flambant neuf et qui sera à l'intersection vraiment des différents sous-quartiers. Donc là, on parle du centre social du 100 Hoche ? Du 100 Hoche, côté Montreuil-Ouest, exactement. Donc on a 2 centres sociaux dans le quartier, un à Montreuil, un à Bagnolet. Je fais également le lien avec du coup les commerçants, parce qu'il y a une galerie commerciale qui existe à la Noue depuis des années et qui aujourd'hui malheureusement est dans un état assez catastrophique. Et dont les habitants s'en plaignent très régulièrement. On avait fait quelques reportages là-dessus. C'est vrai qu'on sent qu'il y a un besoin, que les habitants veulent retrouver quelque chose, une offre commerciale intéressante et importante pour eux. Tout à fait. Du coup, côté Est Ensemble, on travaille pour acquérir cette galerie, puis la démolir en 2030. Ça laissera place à une rue piétonne qui permettra de connecter le quartier avec l'extérieur. Et parallèlement, on travaille pour des nouveaux commerces et des nouveaux rez-de-chaussée actifs dans le quartier qui permettront d'avoir un accès beaucoup plus satisfaisant pour les habitants aux différents commerces dont ils ont besoin. Donc on a des espaces pour les associations, des espaces pour les commerces, un centre de santé qui ouvrira, des ateliers d'artistes. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on travaille beaucoup dans le cadre du renouvellement urbain sur les questions de l'habitat, réhabiliter une grande partie du parc de l'habitat social, construire également quelques logements. On va avoir assez peu de démolition de logements sociaux à Montreuil. Il n'y en a pas du côté de Bagnolet. Et du côté de Montreuil, on a vraiment cherché à limiter le nombre de logements sociaux à démolir. Et enfin, le grand dernier sujet, c'est la végétalisation des rues et des dalles, tant côté Montreuil que côté Bagnolet, ce qui est vraiment l'enjeu du mandat pour aboutir à des rues qui permettent de nous abriter pendant les prochaines canicules. Alors justement, quand on parle de dalles et de cette plateforme où on est là, où il y a cette journée dernière danse, qu'est-ce qu'elle va devenir cette plateforme ?
Moi, à chaque fois, je reprends Paul parce qu'il parle de cet endroit, il parle de dalle, alors que pour moi, la dalle, c'est vraiment ce que je vous ai décrit tout à l'heure comme un ensemble immobilier complexe. Ici, on est plutôt sur des parkings qui sont en ouvrage. Comme j'expliquais tout à l'heure, années 70, on fait la part belle à la voiture, donc il faut pouvoir se garer. Donc on est sur les fameux parkings EG. Il y en a plusieurs sur le quartier de Lannou, EG8, EG7, EG9. C'est la caractéristique de ce quartier. Donc, il faut imaginer il y a une rue qui s'appelle la rue de Lannou, qui est la frontière entre Montreuil et Bagnolet et qui coupe Lannou en deux. Et de part et d'autre, il y a 2 de ces parkings. Il y en a un, côté Bagnolet, qui va être démoli à partir de septembre 2026. On aura une grosse réunion publique avec les habitants pour leur expliquer comment va se dérouler cette démolition, puisqu'en fait, ça va nous permettre... Ce parking est vide, il a été détérioré pendant des années. Ça va nous permettre de revenir au niveau de la rue, de végétaliser et de donner une petite partie à Est Ensemble Habitat, qui est le bailleur, pour pouvoir faire quelques petites places de stationnement pour de leurs locataires, mais aussi végétaliser. Et avec la démolition, on va garder les bétons, enfin les matériaux structurants de ce parking, pour pouvoir s'en servir de remblai et de justement ce lien commun entre nous qui est la rue de Lannou, de la remettre à niveau et de vraiment consolider, recréer ce lien entre ces deux communes qui pour le moment est plutôt... Voilà, ce lien se fait plus par des cheminements de temps à autre par les habitants, mais il n'est pas vraiment marqué dans l'espace public. Donc ça, c'est un des grands changements, cette dalle-là qui va changer. Sur Montreuil, les grands changements, le Sans-Hoche, donc, il va partir. Qu'est-ce qui va se retrouver à la place du Sans-Hoche, du centre social ? Du coup, le Sans-Hoche va partir pour être localisé dans un bâtiment qui sera beaucoup plus confortable pour les utilisateurs. Et au niveau du Sans-Hoche, aujourd'hui, on aura plutôt des petites constructions d'habitat qui seront assez modérées. Et du coup, j'en profite par rapport au parking qui doit être démoli côté Bagnolet. Le parking qui est en face côté Montreuil, lui, il sera réhabilité à l'intérieur par Est Ensemble Habitat. Et la dalle au-dessus du parking sera végétalisée également par le bailleur. Et moi, je finis juste sur la programmation côté Bagnolet, puisque en fait, la dalle de Lannou a été réhabilitée à hauteur de 1/3, donc on va continuer sa transformation avec de la végétalisation, une aire de jeu, etc. Les tours de logement sont réhabilités dans le cadre de ce qu'on appelle des plans de sauvegarde, donc c'est une autre agence qui finance ça. Il manquera juste un immeuble qui ne sera pas rénové, mais qui, la copro est en train de se structurer pour aller vers cette réhabilitation-là. Et on va aménager ce mail piéton avec une programmation sportive, des tables de ping-pong et des jardins potagers aussi qui sont déjà présents sur Lannou, puisqu'il y a beaucoup d'agriculture urbaine. Voilà, donc c'est un peu ça la programmation. Et on a aussi un projet, mais qui ne nous concerne pas aujourd'hui, qui est de l'autre côté de la 3, qui est au Malassis, où là il y a eu les premières démolitions de logements sociaux qui sont intervenues. Une piscine qui va être livrée en novembre 2026. Eh ben très bien, c'est énorme déjà. Je pense qu'il y aura encore beaucoup de choses à rajouter. On invite les habitantes et les habitants à suivre tout ce que vous faites. Comment on peut retrouver tout ça ? Alors on a des permanences mensuelles. Pour moi, c'est tous les 3e mercredis du mois au centre Tofoliti de 16h à 18h. Eh ben merci Elodie. Paul, pour terminer ? Pour moi, ma permanence, c'est le 4e mardi du mois de 17h à 19h au 100 rue Hoche. Eh ben très bien. Eh ben maintenant, vous avez toutes les infos pour retrouver Elodie et Paul qui vont vous informer sur toute cette rénovation. Merci.